Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et on va aller voir quels sont les messages à faire passer aujourd'hui. Pour cela, vu que j'ai normalement un petit peu de temps, je vous propose deux choix. Vous avez le choix entre l'oracle sacré du cœur, qui va être normalement un peu plus sentimental. Et deuxième choix, vous avez l'oracle des signes d'Anne Tufigo, qui normalement, là, ce message sera un peu plus général. Vous en écoutez un, vous écoutez les deux, vous n'en écoutez aucun, vous passez votre chemin. Merci d'être passé par là. Je vous laisse faire votre choix. Les deux tas sont là. L'oracle sacré du cœur, l'oracle des signes. Vous mettez sur pause si besoin. Vous vous laissez guider par la couleur, par celui que vous connaissez, par le nom qui vous appelle, par que sais-je encore. En tout cas, on va y aller et on va commencer par l'oracle des signes. On va voir ce qu'il veut bien nous dire aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre week-end s'annonce bien. Alors, ma vidéo est complètement intemporelle, quel que soit le moment où vous tombez dessus, c'est que c'est votre moment, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Une partie, un mot, toute la guidance, voyez comme ça vous parle. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, d'autant plus que je poste quasiment tous les jours, donc adaptée à votre situation, faites preuve de discernement. C'est parti, l'oracle des signes, qu'est-ce qu'il a à nous dire? La jalousie, l'été, ok. Alors, il y a la jalousie et... alors, la jalousie, bon, vous adaptez selon votre situation. Mais il y a aussi cette idée que vous pourriez avoir eu, vous, des idées de projets, des nouveaux projets, que vous mettiez en place des projets depuis l'été. J'ai cette idée aussi d'abondance. Peut-être que depuis cet été aussi, vous mettez des choses en place qui vous permettent de récolter une certaine abondance. Bon, ah, ouais, vous voyez, j'ai le secret là qui reste sur la table. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Bon, on va aller voir ce que ça peut nous dire de plus. D'accord. Donc là, je peux avoir déjà deux messages avec cette carte du voyage. Soit on met en place, on recherche pour pouvoir déménager. Soit on a fait une nouvelle rencontre et avec la carte du secret, de la méfiance, c'est quelque chose dont on ne parle pas maintenant parce qu'on a un peu peur des critiques, des jalousies, on a un peu peur du jugement des autres. On a aussi cette idée de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Alors, quand je parlais de déménagement, ça peut être aussi partir d'une situation. On quitte une situation. Voilà. On peut tout simplement parler de voyage aussi. Peut-être que vous êtes parti ou que vous comptez partir ou qu'il y a une mutation. Donc, ça rejoint un peu l'idée du déménagement. Bon. Euh, des critiques. Il y a un choix à faire. Alors, là c'est pareil, hein, il peut y avoir plein. Avec ces deux cartes, il peut vraiment y avoir plein de situations.
On peut me parler aussi avec cette carte du choix du test de l'univers. Peut-être que vous avez une situation qui se répète, quelle qu'elle soit, vous adaptez encore. Et que, comme vous le savez, normalement, cette année 2025, on est là pour clôturer des chapitres, pour mettre fin à ce qui ne nous convient plus, pour fermer des portes, pour que en 2026, on puisse ouvrir ces nouvelles portes qui vont nous amener normalement sur quelque chose de nouveau, de plus beau, d'abondant, de machin. Bon, bref. Donc là, avec cette carte-là, du choix, il peut y avoir aussi cette situation qui se représente à vous. Et, eh bien, ce choix, c'est est-ce que tu as compris la leçon qu'on essaie de te faire comprendre depuis plusieurs cycles, ou bien est-ce que tu ne l'as pas comprise? Avec la carte du voyage, est-ce que tu as pris assez de hauteur pour pouvoir faire le bon choix? Est-ce que tu fais le choix, conscient ou inconscient, de partir? Est-ce que tu fais le choix de garder quelque chose à distance? Est-ce que... Moi, je pense que vous avez fait ce choix de partir, vraiment, de quitter quelque chose. On peut encore avoir ce choix de prendre, enfin, cette situation de prendre de la hauteur, parce que justement, on n'a pas encore fait ce choix. Mais j'ai plus cette impression de quelqu'un qui est, voilà, qui a fait le choix de fermer une porte. À tort ou à raison, ça, l'avenir vous le dira, mais moi, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui a fait ce choix de partir, de fermer une porte, de clôturer un chapitre, de passer à autre chose. Bah ouais, non, mais carrément aussi, hein. Bon, je vais pas forcément trop les prendre, mais je vais vous les montrer quand même parce que là, il y a du message quand même. On a la carte de l'homme, on a la carte de l'épreuve et on a la carte du deuil. D'accord? Pour moi, alors est-ce que ça fait partie de ce message ou est-ce que c'est quelque chose en plus? Encore une fois, vous adaptez. Pour moi, là, aujourd'hui, on a un homme qui est mis à l'épreuve, et avec cette carte, je vous parlais du test de l'univers, qui est mis à l'épreuve pour mettre fin à quelque chose. Cette épreuve, en fait, elle est plus là pour lui faire comprendre. Oui, enfin, oui, c'est une épreuve. C'est vraiment cet homme-là, il est vraiment là. Il est vraiment dans cette situation où soit il a pris de la hauteur pour avoir un nouvel angle de vue sur la situation, soit il a toujours pas compris. Mais vous, à contrario, j'ai l'impression que vous avez déjà fait ce choix de partir. Alors, je vais pas vous mentir, elle me parle. Enfin, ces messages me parlent. Parce que c'est un peu ce que je suis aussi en train de vivre. Donc, est-ce que le fait que vous ayez déjà fait ce choix de partir, est-ce que c'est ça l'épreuve que cet homme doit vivre pour accepter cette fin de relation? Est-ce qu'aussi cette épreuve est là pour l'aider à se transformer? On n'a pas réellement cette réponse. Est-ce que c'est une fin? Est-ce que c'est juste une transformation? En soi, c'est une fin. La transformation, c'est passer d'un état à un autre. On est d'accord. Regardez la chenille qui devient papillon. Hein. Elle rampe là et puis après, elle vole. Pardon. Donc, cet homme-là,
il est dans une période où, voilà, c'est où je mets fin et je reste tel que je suis, je ne change rien à ma façon d'être, à ma façon de penser, à ma façon d'agir, à ma façon de parler. Je ne change rien et je continue sur ma lancée et bon, ben, je pense que des portes vont claquer. Ou bien, vu que ma féminine, elle a pris déjà cette décision de partir, j'ai le choix soit de me transformer pour pouvoir la récupérer, soit ben, je reste comme je suis et je l'ai perdue à tout jamais. Mais vous, en tant que féminine, ou en tant que la personne en face, non ben oui, en tant que femme, en tant que féminine, en tant que polarité féminine, pour moi, vous avez pris cette décision de partir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Bon, j'avais dit qu'avec cet oracle, je voulais que ce soit plus général. On part sur du sentimental, mais sans déconner. Alors, on a la carte de l'été. Je vous rappelle qu'elle est tombée à la coupe. Je vous parlais aussi d'abondance. Je l'ai, un changement de cycle. On a l'automne. Alors, est-ce que entre l'été et l'automne, il y a eu quelque chose? Est-ce que vous avez récolté certaines... Est-ce que vous avez récolté par rapport à tout le travail que vous avez commencé? On nous parle de secret. Est-ce que il n'y aurait pas eu un secret qui aurait été révélé entre l'été et l'automne? L'été on récolte, l'automne on se déleste de ce qui ne nous va plus. D'où le fait de partir. Ok? Bon. Est-ce que le fait aussi pour vous, féminine, d'être partie, vous a permis de récolter... Alors, comment dire? Le fait que vous soyez partie d'une situation, d'une relation, que vous l'ayez quittée, a fait que cet homme a compris certaines choses et potentiellement s'est transformé ou se transforme. Est-ce que vous, du coup, en automne, on y est là, en ce moment, est-ce que vous ne seriez pas en train de récolter les fruits de cette transformation suite à un secret qui aurait été révélé? Ok. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? Enfin, concrètement, j'en ai déjà fait passer certains. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Eh ben, j'ai cette fichue carte du secret qui revient. Ça fait juste 3 fois hein, qu'elle se montre. Est-ce qu'il y a des choix qui sont faits en secret pendant que vous êtes parti? Putain. Pardon, hein, mais... Alors, je sais pas vous. Moi, je viens d'entendre une guidance et elle m'a frappée parce que la personne qui faisait la guidance disait qu'elle voulait avoir la paix pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir voilà, faire des choix. Je suis dans cette situation-là, c'est pas parce que je vous tire les cartes que pour moi tout va bien, pampelope, la vie est belle, pas de questions, pas de boulot, pas de rien. Non, non, bien au contraire, là je morfle en ce moment, voilà, je vous le dis, je suis transparente. Et donc moi je fais, depuis quelque temps, je demande, et là je vais l'imposer, je fais ce choix de partir de certaines situations pour pouvoir aller voir ce que je cache en moi, en fait. Pour pouvoir faire le point sur où je dois aller. Mais ça, je ne le dirai pas. Tout ce qui va être... tout ce qui va être révélé pendant cet éloignement, cet isolement, je n'en parlerai pas.
À bon entendeur. Ça n'empêche que, avec cette carte du secret aussi, on parle de souffrance. Hein. Ça n'empêche que oui, ça fait mal. Euh, est-ce que, est-ce que vous êtes là-dedans? Alors, je vais être encore une fois transparente. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai écrit sur les cartes pour avoir, parce que ces cartes, elles sont très. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a beaucoup de symbolique, beaucoup de choses à comprendre dans ces... Hein? Voilà. Avec la carte du secret, on me parle de cycle lunaire aussi. Est-ce que vous vibrez selon les lunes, nouvelles, pleines, car là en plus on vient de passer pas forcément un portail, mais il y a eu quelque chose là, le Samhain. Euh, le, le voile entre les deux mondes qui s'est quasiment, enfin qui s'est effacé. Euh, pardon, je suis en train de me perdre. Euh, Il y a des choses qui prennent du temps et vous voyez, hein, bilan personnel. Si on a pris cette décision, et c'est exactement ce que je suis en train de vivre et ce que je vous ai partagé, c'est que en fait, si je prends cette décision de m'isoler, de jouer l'ermite, de me couper avec le monde, bon pas complètement parce que j'ai un boulot salarié à côté et que ben, c'est ce qui paye les factures hein, et que j'aime énormément mon boulot, mais le fait de couper en dehors de mon travail me permet de faire le point, et c'est ce que je vous ai dit, me permet d'aller voir ce que j'ai d'enfoui en moi, me permet d'aller voir quels sont mes trésors que je peux ou pas, ça ce sera mon choix, déployer. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, qu'est-ce que je vais pouvoir développer, voilà. Donc ça, est-ce que vous êtes là-dedans aussi et que énergétiquement, le fait que vous fassiez le point sur votre vie, sur vos compétences, sur vos envies, sur vos besoins, est-ce que le masculin en face lui permet aussi inconsciemment de faire le point et donc de se transformer, ou peut-être même que vous allez comprendre l'un et l'autre que ça y est, ben, vous deux c'est fini, nous deux c'est fini, on a fait le tour de la situation, on n'a plus rien à attendre l'un de l'autre, on s'est donné ce qu'on avait à se donner. Aujourd'hui, on clôture, on ferme vraiment à trouble tour, pardon, à double tour la porte. Ça, c'est le choix qu'on va avoir à faire une fois qu'on aura révélé tous nos secrets, qu'on aura trouvé nos trésors, qu'on aura mis à jour certaines choses, qu'on aura peut-être aussi affronté nos souffrances, nos peurs, qu'on aura affronté nos blessures. Ça prend du temps. Et heureusement, parce que vu comment ça secoue, vu comment ça fait mal, vu comment... alors, vous, je sais pas, mais moi, je morfle. Heureusement que ça prend du temps, parce que je pense que on aurait tout d'un coup, on perdrait connaissance. Bon, je sais pas pourquoi. En d'autres decks, les réseaux, les connaissances, le lien. Indirectement, j'ai un signe, mais moi, ça, je le comprends moi. Euh, je sais pas pourquoi j'ai cette notion qui arrive avec cette carte, mais peut-être que ce réseau aussi qui se crée pendant que
vous partez explorer vos trésors intérieurs. Ce réseau, pour moi, ça peut être aussi vos guides qui vont vous mettre sur le chemin de vos trésors, qui vont vous mettre face à vos blessures, à vos peurs, à vos traumas pour les travailler. Et malgré le fait qu'on veuille s'isoler, il est fort probable aussi qu'on soit mis face à des personnes qui vont être juste de passage, mais qui vont avoir ce mot, cette phrase, cette attitude qui va nous mettre justement sur la voie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je sais pas à combien je suis là. Je vois rien. Ah ouais, je suis déjà à 20 minutes. Non, mais là, j'en ai trop encore. Alors, ah bah c'est pas mal. Hein. Donc, on a le printemps, la maladie, la vitalité. Moi, je partirais du principe que on va renaître de nos cendres. On va repartir sur de nouvelles bases. On va avoir de nouveaux projets, hein, après avoir découvert nos trésors intérieurs. On va mettre en place des nouvelles choses. Alors, je ne vais pas vous parler de maladie. Si vous avez des symptômes, allez consulter. Je ne suis pas là pour vous dire non, mais tout va bien, prenez des plantes, machin. Absolument pas. Si vous avez des symptômes, quels qu'ils soient, vous allez consulter, d'accord ? Là, je vais partir sur autre chose. On a des nouveaux projets, alors, qui peuvent nous rendre malades parce que c'est pas tant les nouveaux projets qui vont nous rendre malades, c'est la peur de ne pas y arriver, d'accord ? On va se prendre la tête. On va se prendre la tête parce que c'est nouveau, parce que ça sort peut-être aussi des sentiers battus, qu'on ne sait pas où on va mettre les pieds. Et puis peut-être aussi que on va repenser à ce qu'on a quitté, ce à quoi on a fermé la porte. Est-ce qu'on a envie de lui donner une nouvelle jeunesse ? Est-ce qu'on a envie de tenter ? Si ce masculin s'est vraiment transformé, est-ce qu'on a envie de retenter la chose ? Est-ce qu'on reste tout seul, mais du coup, ces nouveaux projets, ça nous fragilise, ça nous ronge de l'intérieur. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis capable ? Est-ce que si ? Est-ce que là ? Pourtant, on a découvert ce qu'on avait à l'intérieur de nous. Hein. On a découvert nos capacités, on a découvert de quoi on était capable. Mais on va passer au-dessus. On va trouver cette force de passer au-dessus. On va trouver on va avoir ce regain avec la vitalité et le printemps. Pour moi, il y a aussi cette notion ok, j'ai quitté quelqu'un, j'ai quitté une situation, ça m'a rendu malade, ça m'a fait mal, ça m'a bouffé de l'intérieur, mais ça y est, je reprends le dessus. Ça a mis du temps, mais je reprends le dessus. Je suis désolée, hein, ça éclaire si je fais ça. Ça change pas grand-chose. Ouais, ça a mis du temps pour qu'on puisse aller voir nos trésors, pour qu'on puisse les découvrir, pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse affronter. Ça nous a vraiment bouffé, hein, ça nous a rendu malades. Voilà, on a même douté du bien fondé de ces décisions et de ces découvertes. Mais soit à partir du printemps, soit ok, et ben on passe au-dessus de tout ça, on retrouve notre puissance, on retrouve notre vitalité, pardon, et on va se mettre un bon coup de pied au cul pour avancer. Mais ça va prendre du temps. Hier, en d'autres decks, j'ai ça.
Pour moi, bon, même si le nom de la carte, c'est l'hospitalisation, oui, l'hospitalisation, pour moi, je suis plus dans la notion de guérison. On va réussir à aligner nos énergies et on va surtout réussir à aligner corps, corps et âme. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais ce que je pense ce que je dis et je suis en accord avec moi. C'est vraiment ma petite voix qui me pousse à... Et non, je ne l'ai plus, mais tout à l'heure, on avait cette carte-là. Je vous parlais des guides. Peut-être qu'on est guidé aussi, bon, oui, par nos guides, par peut-être par des défunts, je ne sais pas. Mais on est guidé pour aller vers cette abondance. Suite à la guérison, suite au réalignement, suite à l'équilibre retrouvé. Bon. Est-ce que j'aurai autre chose? Ah non, toi tu restes là. Est-ce que j'ai autre chose? Parce qu'on est déjà pas mal. Je trouve qu'on est déjà pas mal. Non, là j'ai trop de cartes. Ouh, j'ai failli me faire attaquer. Je me fais attaquer par la séduction. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau jeu de séduction entre vous et cet homme qui a mis en place une transformation? Quand je vous parle de renouveau, mais il me semble que je vous l'ai dit, est-ce que vous n'auriez pas envie de redonner une nouvelle chance à cet homme en remettant en place ce jeu de séduction, comme s'il vous faisait la cour, comme si vous vous rencontriez pour la première fois, mais en même temps, quelque part, c'est pas complètement faux, vu que vous avez pris ce temps pour réfléchir sur vous-même et que lui, inconsciemment ou consciemment, mais énergétiquement étant lié à vous, il s'est transformé. Donc c'est des nouveaux vous en fait qui allez vous rencontrer, d'où le fait de remettre en place un jeu de séduction entre vous. Bon, on est pas mal. Et j'ai l'abondance encore qui revient en deux decks. Je pense que les trésors que vous allez trouver, l'un et l'autre, ça va être aussi pour beaucoup des compréhensions qui vont acter cette transformation. Ok. Bon, on va s'arrêter là avec ce jeu. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, eh bien vous envoyez un mail à memodela@gmail.com, je vous donnerai les infos nécessaires. Si vous vous arrêtez là, eh bien je vous remercie pour votre écoute. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire maintenant. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez continuer avec le deuxième oracle, on se retrouve dans quelques secondes. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Alors...